Alors, on va passer à l'activité donc, du paragraphe 3.1. C'est l'interprétation en fait, de l'expérience du rail de Laplace. Dans cette expérience, vous l'avez vu en vidéo, je l'ai vu qu'il fallait retourner. Alors, pour mettre un petit peu les choses claires, donc il y a ce fameux rail, d'accord, donc c'est deux conducteurs ici, hein. Alors c'est horizontal, hein. Voilà. On est en vue dessus. On va relier donc ces deux conducteurs à un générateur, d'accord, générateur continu, hein. Voilà. Comme ça, donc évidemment, tant qu'on est comme ça, il n'y a pas de courant qui passe. Voilà. On pose donc, comment dirais-je, c'est quelque chose de cylindrique, hein, voilà. Un conducteur cylindrique, en général c'est un petit tuyau en cuivre, d'accord, voilà, qui va permettre donc de fermer le circuit électrique, hein. Donc ici, voilà, en l'occurrence, bon, voilà, si E est comme ça, si E est positif comme ça, hein, donc ici c'est le générateur, voilà, ça va faire un I donc positif comme ça, d'accord. Voilà. Alors, le champ magnétique, en fait, qu'est-ce qu'on prend? On prend en général un gros aimant U, hein, et dans l'entrefer de cet aimant, entre les deux bras, si j'ose dire, hein, il y a un champ magnétique à peu près uniforme, d'accord. Alors, j'ai vu dans la manip, bon, il faisait avancer un petit peu la petite chose ici, un petit peu en dehors vraiment de l'entrefer. Il y a quand même un champ magnétique qui est toujours engendré, qui a toujours le même sens, hein, donc simplement, évidemment, dès qu'on sort de l'entrefer, le champ magnétique devient bien moins intense. Hein. Donc on a ici un champ magnétique. Alors, dans quel sens il est orienté? Bon, je ne sais pas trop. Hein. Alors on va le prendre, ça dépend comment on a mis l'élément. Donc voilà, on va imaginer donc qu'il est comme ça. D'accord. Voilà. Donc il est normalement partout. Enfin, quand on va faire énormément d'exercices, hein, je dis tout de suite avec ce rail de Laplace. Ça va être un petit peu le modèle, c'est un petit peu comme le piston cylindre en thermo. Hein. Ça permet de comprendre beaucoup de choses, même si bon, dans la pratique, évidemment, c'est l'électrotechnique, hein, parce que c'est de ça dont il va s'agir. Donc ça passe par des systèmes de rotation assez compliqués avec des courants alternatifs. Voilà, donc on a ce champ magnétique ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, le I est positif, alors je vais prendre le ICD, bon, je vais prendre CD comme ça, de manière à ce que le ICD soit égal au I, hein, d'accord, voilà. Donc, voilà, donc ça me fait voilà, ICD, hein, I égale ICD, d'accord. Donc ce courant est positif. Alors, je fais donc, pour calculer la force de Laplace, hein, c'est ICD, voilà, CD vectoriel B. Donc CD comme ça, le B est vers nous, donc je fais CD vectoriel B, d'accord. Et donc CD vectoriel B c'est comme ça, et comme le ICD est positif, la force de Laplace, elle est dans ce sens. Il y a une manip, donc la force de Laplace est dans ce sens. Et s'il n'y a pas trop de frottement, évidemment, ça veut dire que le petit support ici, le petit cylindre conducteur en cuivre, va glisser comme ça. Voilà. D'accord. Alors ça, c'est dans le cas où I était positif. Hein. Alors qu'est-ce qui se passe si on intervertit les bornes ici avec lesquelles on connecte ces deux rails sur le générateur, hein. On retourne ça, ça veut dire que, je vais faire en rouge, voilà, hein. Ça veut dire qu'à ce moment-là, donc, voilà, si je retourne mon générateur, donc ça me fait E dans ce sens-là, hein, le E positif est dans ce sens-là, donc à ce moment-là, ça me fait forcément donc ce I ici, il devient négatif. Alors, il suffit d'appliquer la loi de... Alors, on va vérifier avec la résistance, hein, vous appliquez la loi d'Ema ici, hein, cette tension plus cette tension va à 0. Alors, ici, éventuellement, on peut considérer qu'il y a une certaine résistance ou pas. Voilà, donc ça nous donne bien ça. Donc I est négatif, donc ça me fait un ICD hein, qui devient négatif à ce moment-là. D'accord. Donc CD vectoriel B, c'est toujours comme ça, et multiplié par ICD qui est négatif, ça fait une force qui est dans l'autre sens. D'accord. Hein. Donc voilà ici la force de Laplace quand I est négatif. Voilà, d'accord. Donc on voit voilà, ce petit cylindre ici, soit aller dans un sens, soit aller dans l'autre, selon la polarité ici avec laquelle on branche le rail ici, le rail de Laplace. Voilà. Donc ça met en évidence là, bien, cette force de Laplace. Hein.
Alors, niveau ordre de grandeur, c'est pas grand-chose. Hein. Et si on regarde un petit peu l'ordre de grandeur, bon, le courant, c'est de l'ordre de quelques ampères. Hein. Allez, mettons 5 ampères pour faire bon poids. CD, c'est de l'ordre de quelques centimètres. Il n'y a même pas 5 centimètres. Hein. Donc, on est à 5, 10, moins 2. D'accord. Et puis, ici, le champ magnétique. Alors, on a vu qu'une spire, c'était plutôt avec 32 ampères. C'était dans les 10-3 Tesla. Bon, là, ce qu'on peut espérer, avec si on prend un bon champ magnétique, on serait plutôt en 10-2, on va dire. Hein. Allez, pour être un petit peu optimiste. Voilà, ça fait quand même pas grand-chose hein, comme force. Voilà, donc ici, ça nous fait du 25 10-4, ça nous fait du 2, 1,5, donc 10-3 newtons. Hein. Donc il faut quand même, voilà, pas qu'il y ait de frottement, sinon pour voir une force comme ça, ça sera assez compliqué. Voilà.